Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Elul, la veille du Zayn Elul, le Yartziat de notre papa, et nous allons parler d'un sujet qui nous est proche et qui est dans Parashat Shavua, c'est la Parashat de Egla Arufa. Vous savez que dans la Parashat il est marqué que si jamais on trouverait quelqu'un de mort entre deux villes, il fallait absolument trouver le coupable qui c'est qui l'a tué. Comment on va faire? Puisque c'est entre deux villes, il fallait que les juges sortent et mesurent la proximité de là où on a trouvé le cadavre, la proximité de quelle ville. La ville qui est la plus proche, c'est elle qui endosse toute la c'est eux qui sont responsables, toute la responsabilité, sont responsables de ce meurtre. Et puis, puisqu'ils sont responsables, ils voudraient absolument faire quelque chose. Dit le Midrash, dit le Passo que les Hakamim vont aller à l'endroit où on a trouvé le mort et ils vont faire un vidouille que nous n'avons rien su. Nous avons mené une enquête très approfondie. On ne sait pas qui c'est qui l'a tué et on demande à Kadosh Baruch Hu d'être mechaper sur cette faute qui leur est infligée. Et cet endroit-là va rester un endroit qui ne sera jamais travaillé ni labouré et ça sera marqué clairement ici on a trouvé un tel cadavre. Dit la Gemara, comment ça se fait que c'est les juges qui devraient sortir? Dit la Gemara, non, si jamais les gens voient les juges sortir, qui c'est qui ne va pas sortir? Donc finalement tout le monde va sortir, donc tout le monde va aller faire du bruit et aller voir. Dit le Hinour, quel est le but de cette équesse, de ce cinéma? Il va dire tout simplement, plus quand Hakam font du bruit, les gens commencent à parloter. Les gens commencent à parler entre eux-mêmes. Il dit ce monsieur, l'autre monsieur. Il dit en parlant, les gens vont arriver à détecter vraiment celui qui l'a tué. Donc ça avait un but tout à fait interrogatoire pour absolument que l'affaire soit bien travaillée, qu'on arrive à trouver celui qui l'a tué. Mais si jamais, avec tout ce travail qu'on a fait, toute cette publicité, on n'arrive pas, eh bien, il reste le vidouille. Dans leur vidouille, que dit les Rabbanim, ils disent que nous n'avons pas vu cette personne, nous n'avons pas abandonné sans manger et sans levaya. C'est ça le contenu du vidouille, ce qu'ils disent Hakamim. Or, finalement, c'est sûr qu'il ne s'agit pas que Hakamim, c'est pas une maison d'accueil, mais seulement, ça veut dire qu'eux, ils ont toujours parlé de ça, que quand on voit un pauvre, il faut bien le recevoir, il faut lui donner à manger, il ne faut pas le jeter, et s'il voyage, il faut l'accompagner. Donc, Hakamim me disent, nous, on a fait de notre mieux, on tient notre communauté, on a fait le moussard qu'il faut. Nous-mêmes, bien sûr qu'on n'a pas vu ça, si on ne l'aurait pas fait. Et finalement, c'est comme s'il disait, c'est à cause de ça qu'il est mort. Or, la question est claire. Ce monsieur, il n'est pas mort une mort naturelle, ni mort de faim. Et là, il est mort, il a été poignardé. Or, quel rapport y aurait-il entre le fait de ne pas être accompagné ou entre le fait de ne pas lui donner à manger et le fait d'être poignardé entre deux villes? Deuxièmement, c'est vrai que si on l'avait accompagné, peut-être, ça pourrait le sauver parce qu'un tueur, il aurait fait plus attention, a eu peur de deux personnes que d'une personne. Mais au moins lui donner à manger, il n'est pas mort de faim. Et la question qui se pose et qui est latente, c'est si jamais il y a une mitzvah, et c'est vrai qu'il y a une mitzvah d'accompagner quelqu'un qui voyage, mais jusqu'où? Quelqu'un qui sort de chez toi et il va dans la ville, il y a une mitzvah de l'accompagner jusqu'à 4 pas. Ça veut dire 2 mètres, c'est rien du tout. Mais celui qui sort de la ville, il y a une mitzvah de l'accompagner jusqu'à Aïbour Asle'ir. Aïbour Asle'ir, ça veut dire 72 mètres et quelques en dehors de la ville. La ceinture de la ville. Or, ce monsieur, il est mort entre deux villes. Et la preuve, c'est qu'on avait besoin de mesurer à la proximité de quelle ville. Donc finalement, il est bien sorti plus loin que là où il devait être accompagné. Donc à quoi sert le fait d'être accompagné? En quoi dire, monsieur, nous disons devant Akadosh Baruch Hu, on ne l'a pas libéré sans manger, on ne l'a pas libéré sans accompagnement. Mais cet accompagnement n'aurait pas sauvé, puisque jusqu'à l'endroit où il devait être accompagné, c'est pas là qu'il est mort. Il est mort des kilomètres à partir de la ville. Donc en quoi il y a une relation entre le vidouille, entre de ce qu'ils font le tribunal et entre la réalité des choses?
Eh bien, dit le Malbim, quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un voyage seul, il se trouve en danger, eh bien, il peut être attaqué. Quand quelqu'un est attaqué, il développe des forces naturelles et surnaturelles et il peut toujours se défendre. Et parfois, c'est lui qui tue le tueur. Il a des forces, il arrive à se défendre, il arrive à fuir, il a une volonté de sauver. Et la personne le voit, on voit parfois des jeunes, des vieilles personnes, de 80 personnes, 90 personnes, 90 ans, qui sont en train de courir. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit, ben, j'avais très peur, je cours. Et des gens qui font des sauts, et des gens qui se défendent, des gens qui donnent des coups, bien qu'il n'y ait pas de relation entre la force normale, mais il y a toujours, quand la personne elle est attaquée, elle est envahie, elle développe des forces surnaturelles pour se défendre. Or, pour ce faire, la personne doit avoir l'envie de vivre. Une personne qui était dans une ville et qui est partie dans une autre ville, et quand elle était dans la ville, personne n'a fait attention à elle. Personne ne l'a accompagnée. Personne ne lui a dit bonjour. Personne ne lui a demandé, monsieur, d'où vous êtes. Personne ne lui a dit où vous allez. La personne se sent absolument dépressive. La personne se sent abandonnée. La personne perd l'envie de vivre. Vous savez que la volonté de vivre de la personne, c'est le kavod. Quelqu'un qui n'a pas de kavod, eh bien, il a envie de mourir. Et quand la personne dit bonjour à l'autre, l'encourage, lui dit, monsieur, j'ai besoin, je veux t'aider, viens manger chez moi, je t'invite, je t'accompagne, c'est moi qui te prends la gare, c'est moi qui te prends l'aviation. Il dit, ben voilà, je suis tout de même un petit peu important, je suis pas délaissé, c'est pas moi-même comme un incognito qui prend le taxi, c'est pas moi-même, bien que il a l'argent pour prendre le taxi, il a l'argent pour voyager, mais il dit, est-ce que quelqu'un fait attention à moi de venir me prendre, quelqu'un fait attention à moi de venir m'accompagner. Ah, tout le monde est très content de se débarrasser de moi. Ah, tout le monde, dès que je leur ai dit que je veux voyager, m'a dit allez, allez, au revoir, c'est ça le problème. Il dit quand la personne sent qu'elle est en plus sur les personnes de la ville, que les personnes de la ville n'ont pas tellement apprécié. Il dit, moi de toute façon, je ne vaux rien. Moi de toute façon, personne ne m'apprécie. Moi de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et donc finalement, quand cette personne a été attaquée entre deux villes, eh bien, elle s'est laissée faire. Elle ne s'est pas défendue. Elle n'avait pas tellement l'envie de vivre. Alors, là, elle est morte. Donc, Hakhamim disent, si jamais on fait l'analyse, comment cette personne est morte, eh bien, celui qui ne lui a pas donné à manger dans la ville, celui qui ne l'a pas un petit peu accompagné, parce qu'en lui faisant ce petit kavod, on lui aurait remonté le moral, il aurait envie de vivre, il serait défendu contre sa vie, eh bien, contre le tueur, eh bien, il aurait vécu. C'est comme ça que la Torah dit qu'on peut tuer quelqu'un. Il ne faut pas sortir un couteau et qu'il soit rouge de sang. On peut le tuer, on peut tuer quelqu'un avec un manque de kavod, avec un manque d'attention. C'est ça la mitzvah, c'est ça le Hodesh Elul, c'est ça ce que notre Père nous a appris. Achnasat Orhim, dire bonjour à tout le monde, faire attention à tout le monde, proposer des services à tout le monde, et surtout aux faibles, surtout aux seuls, surtout aux personnes seules qui se sentent abandonnées. Eh bien non, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans le monde. Il y a quelqu'un qui les aime, il y a quelqu'un qui fait attention à eux, il y a quelqu'un qui est prêt à faire pour eux, leur donner l'essence et l'amour de vivre, et c'est comme ça qu'on allonge leur vie. Et il y a la Torah Botaï, qu'on ne soit pas taxé ni de meurtre avec couteau, ni de meurtre avec notre silence. C'est le meurtre invisible, mais on peut y être taxé. Il y a la Tzon Kahodesh, Arahamim Vassilehot, comme on veut que Kadosh fasse attention à nous, qui nous donne Shana Tova, en tout cas, qu'on fasse attention à notre entourage, les Kulam, Ketiva, Vehatima Tova. Amen, Amen.